Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau point hebdomadaire de marché avec une semaine assez dense puisque nous aurons des interventions de banquiers centraux, nous serons dans la saison des résultats avec donc les résultats trimestriels qui seront assez nombreux cette semaine et puis toujours cette préoccupation autour de l'évolution de l'inflation. On voit ça tout de suite sur la chaîne YouTrading. Voici donc le point hebdomadaire de marché pour cette semaine qui commencera le lundi 18 avril 2022 et nous commencerons lundi avec une journée fériée dans de nombreux pays. Toutefois, dans la nuit de lundi à mardi, un peu avant minuit, nous aurons une intervention du gouverneur de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande qui pourrait effectivement, dans ce contexte de hausse de taux, faire bouger donc les valeurs liées à Nouvelle-Zélande. En termes de résultats d'entreprise, nous aurons en France les résultats de L'Oréal et du côté des États-Unis, les chiffres de Bank of America. Mardi, du côté de l'Australie, nous aurons les minutes de la réunion de la politique monétaire d'Australie qui seront ce compte rendu sera donné dans la nuit de lundi à mardi, donc mardi matin. Du côté des États-Unis, dans la journée, nous n'aurons pas énormément de chiffres macroéconomiques, si ce n'est les permis de construire. En termes de résultats, en France, nous aurons les résultats de Carrefour et Danone, alors que du côté des États-Unis, pour les plus importants, nous aurons les résultats de Netflix et Johnson Johnson. Mercredi, en Chine, donc dans la nuit de mardi à mercredi, en Chine, nous aurons les taux de prêt de la Banque populaire de Chine qui seront dévoilés. Du côté du Canada, nous aurons les chiffres de l'inflation, toujours un sujet sensible, cette inflation actuellement, avec donc les indices de prix à la consommation, les IPC. Du côté des États-Unis, nous aurons deux chiffres majeurs, à savoir les ventes de logements existants ainsi que les stocks de pétrole brut. En termes de résultats, en France, parmi les plus importants, nous aurons les résultats de Kering, alors que du côté des États-Unis, c'est Tesla qui dévoilera ses résultats trimestriels. Jeudi, en Nouvelle-Zélande et en Europe, nous aurons là aussi les chiffres de l'inflation. Alors, ça sera dans la nuit pour la Nouvelle-Zélande et dans la matinée pour la zone euro. L'après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons les chiffres du chômage hebdomadaire ainsi qu'une intervention de Jérôme Powell qui est donc l'intervention la plus attendue cette semaine. Nous aurons aussi en Grande-Bretagne une intervention du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre et une intervention de la présidente de la BCE, à savoir Christine Lagarde. Donc pour couvrir un petit peu cet événement de l'intervention de Jérôme Powell, je vous proposerai un trading live donc jeudi à partir de 14h sur la chaîne boursicoté.com. Et puis pour finir cette semaine, il n'y aura pas de diffusion majeure en termes microéconomiques donc ces 2 derniers jours. Nous terminerons la semaine avec donc vendredi en Grande-Bretagne les chiffres de vente au détail. En Allemagne, pour la zone euro et en Grande-Bretagne, nous aurons divers chiffres concernant le PMI et au Canada, donc dans l'après-midi, nous aurons le chiffre de vente au détail. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché pour cette semaine, avec un indice CAC 40 qui sera donc fermé sur la journée du lundi et qui évolue ici toujours dans une certaine neutralité court terme. Et ce sera le cas tant que l'indice parisien évoluera ici dans ce range entre 6420 et 6670 points. Pour repasser dans un flux haussier, il faudrait au moins repasser ici au-delà de cette zone des 6895 points, même si une rupture ici de cette zone de plus haut des 6830 points nous donnerait un premier signal. Par contre, une rupture ici des 6420 points validerait la tendance de fond qui reste ici sous la forme d'une impulsion, suivie d'un rebond technique et d'une stabilisation. Si les cours repassent sous cette zone, on pourrait réactiver cette dynamique baissière avec une forte hausse de la volatilité à attendre. Du côté de l'Allemagne, nous sommes dans une configuration assez similaire, si ce n'est que la zone ici de déclenchement qui se situe à 14 120 points
a déjà été attaqué. On a d'ailleurs eu un contact ici bol inférieur et on voit que les cours évoluent désormais sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc attention, le risque d'une accélération baissière est vraiment présent. Si tel était le cas, on pourrait avoir une hausse de la volatilité avec un objectif de retour ici sur cette zone des 13 375 points. Pour repasser dans un flux haussier, il faudrait sur l'indice allemand casser cette zone majeure des 14 800 points. Mais pour l'instant, donc, ça reste baissier sur l'indice allemand. Passons maintenant aux indices américains avec un S&P 500 qui se neutralise je dirais dans les grandes lignes. On a un range ici, alors on avait un range 4233, 4550, on voit qu'on a eu des dépassements ici à la baisse et ici à la hausse, mais globalement sur la zone ici des 4385 points, nous sommes sur une phase d'équilibre. Alors le fond de tendance d'un point de vue moyen long terme reste orienté à la hausse. Ce que l'on peut remarquer, c'est que nous avons ici, par rapport à cette dernière phase ici, point haut, phase de consolidation, une augmentation de la volatilité en termes des points hauts et des points bas. Attention, ce pourrait être une figure de retournement. Pour cela, si on venait à casser ici la zone des 3992 points, on pourra avoir un signal de retournement majeur donc de cette dynamique. Pour l'instant, ça reste assez neutre, puisque par rapport à cette configuration d'élargissement, nous sommes sur des niveaux médians donc de cette configuration. Il faudrait repasser à minima la zone des 4715 points pour sortir ici de cette phase et repartir sur une dynamique un peu plus haussière. Sur le Nasdaq, la configuration est assez similaire, mais un peu plus faible. À savoir que nous ne sommes pas sur une configuration d'élargissement, on est plus ici sur une dynamique ici qui est restée haussière et qui s'est retournée. On le voit bien d'ailleurs, on a cassé ici des précédents points bas significatifs. Alors toutefois, par rapport à la phase de hausse, nous sommes sur des consolidations qui n'excèdent pas des forts retracements de Fibonacci, puisque actuellement, on est juste venu tester ici le retracement des 38,2. On peut considérer ici que l'on est dans l'épaisseur du trait. En se stabilisant depuis sur le retracement des 23,6% de Fibonacci, quelque part, on neutralise cette phase de consolidation. On a ici inscrit une dynamique qui a permis justement de valider ce retracement de Fibonacci, mais depuis, il n'y a pas de relais. Donc tant que l'on reste ici autour des 14 000 points, il peut s'agir d'une phase de consolidation à plat, mais qui ne remet pas en cause la dynamique moyen terme. Par contre, sur rupture ici de cette zone des 12 870 points, validée par une cassure baissière ici de la zone des 12 414, clairement, on serait dans une phase où on affaiblirait nettement ici cette dynamique moyen-long terme, avec un objectif de retour ici sur cette zone des 10 984 points. Ce n'est que sur rupture ici du 61,8 que l'on commencerait à parler d'un éventuel retournement. Pour l'instant, on en est loin. On est toujours ici, même si dans la phase de consolidation, le Nasdaq a amplifié la baisse par rapport à d'autres indices plus généraux, mais il avait pris de l'avance donc sur la hausse précédente. Donc pour l'instant, phase de consolidation moyen terme qui n'a pas, je dirais, d'impact pour la suite. Attention à une éventuelle rupture ici de la zone des 12 870 points. Passons maintenant aux matières premières qui se stabilisent suite à la hausse qui avait porté les cours du WTI ici sur cette zone des 125 $ le baril. On se neutralise ici dans une zone que l'on pourrait quantifier entre 115 et ce niveau intermédiaire ici des 93 $ le baril. Donc pour l'instant, nous sommes dans une phase de consolidation à plat, mais dans une configuration moyen terme qui reste haussière et qui restera haussière tant que l'on restera aussi au-dessus des 85 $ le baril. Donc on en est relativement loin. On a redépassé ici la zone des 100 $ le baril d'un point de vue court terme. Et si les cours repassaient au-delà des 115, on pourrait connaître un mouvement d'accélération, puisqu'avec ces deux points bas significatifs qui sont quasiment sur le même niveau des 93 $ le baril, si on casse ici ce point haut intermédiaire, on aura un objectif de retour ici sur cette zone de point haut, donc proche des 125 $ le baril, avec un risque en cas de rupture de poursuivre ce mouvement vers de nouveaux plus hauts significatifs de tendance court mais aussi moyen terme. Donc attention ici à cette zone des 115, à l'inverse si les cours cassaient ici cette zone des 93 $ le baril, car il y aurait poursuite du mouvement de consolidation que nous avons depuis l'inscription ici de ce fameux point haut significatif. Sur l'or, suite à cette dynamique ici qui avait porté les prix du métal jaune sur des niveaux proches
du niveau historique de l'été 2020. Nous avons connu donc une phase de consolidation, stabilisation ici entre 1890 et 1960 dollars l'once. Et puis il y a quelques jours, eh bien, nous avons cassé ici cette zone. Cette cassure a été validée, ne serait-ce que par le fait ici que cette zone des 1960 dollars l'once, suite à son franchissement, a été validée comme support ici par cette bougie. Nous sommes en daily. Et donc, si les cours eh bien, valident une rupture de cette zone technique et psychologique des 2000 dollars l'once, eh bien, on pourrait, dans ce cas-là, accélérer et revenir au niveau de cette fameuse zone des 2070 dollars l'once. Attention, en cas de rupture, nous aurons des signaux assez puissants puisqu'il s'agirait de la rupture d'un niveau historique du métal jaune qui pourrait provoquer ici un appel d'air et une accélération du mouvement haussier vers de nouveaux plus hauts historiques. Passons maintenant au marché des devises avec les paires de devises du marché Forex et cette paire euro-dollar qui a réactivé cette dynamique baissière. Alors une dynamique baissière qui s'était interrompue. On était ici dans une tendance qui s'était stabilisée ici entre 1.1120 et 1.14. Suite à cela, eh bien, on a cassé la zone des 1.1120. En cassant, on a validé cette ancienne zone de support comme nouvelle zone de résistance. La zone de support ici était relativement floue. On avait une zone ici proche des 1.08, mais ce point bas a été cassé récemment ici lors d'une reprise d'une dynamique baissière donc sur l'euro, et on a une poursuite ici du mouvement avec un objectif désormais qui se quantifie sur cette zone majeure des 1.0650 avec donc une paire de devises euro-dollar qui reste dans une dynamique potentiellement fortement baissière. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes là aussi sur une potentielle reprise baissière puisque la zone ici des 1.3175 précédemment support a été cassée. Certes, elle a été reprise, mais d'une manière trop temporaire pour invalider ici la poursuite du mouvement. On peut voir d'ailleurs que la moyenne mobile 20 ici exponentielle d'un point de vue court terme agit bien désormais comme zone de résistance. Donc on est clairement ici dans une reprise baissière. On a validé un contact, même plusieurs contacts avec la zone des 1.30. Et en cas de cassure baissière, eh bien, le prochain objectif se situerait sur cette zone des 1.2840. Et enfin, on termine avec les crypto-monnaies et un Bitcoin eh bien, qui n'a pas confirmé la validation d'une possible reprise haussière, puisque la rupture ici de cette zone intermédiaire des 45 000 dollars pour un Bitcoin eh bien, n'a pas tenu. Il y a bien eu effectivement un gap ici inscrit, une tentative de conserver ici cette zone en tant que support, mais en revenant ici sur la zone des 40 000 dollars pour un Bitcoin, eh bien, on a totalement anéanti cette possibilité d'accélération. Alors, on est toutefois sur un mouvement assez intéressant puisque nous avons ici des points bas significatifs qui sont relativement bien alignés, ce qui correspondrait d'ailleurs à l'évolution des deux points hauts que nous avons sur ces zones ici et ici. Donc, tant que l'on reste ici au-dessus de ce support oblique, on est potentiellement dans une dynamique haussière, alors avec une faible puissance, hein, mais une certaine régularité, avec un objectif de poursuite ici en direction de cette zone des 51 000 dollars pour un Bitcoin. Par contre, en cas de rupture ici de cette zone des 40 000 dollars pour un Bitcoin, attention, car d'un point de vue moyen terme, on sait que cette zone ici des 29 500 dollars pour un Bitcoin, elle est majeure sur la tendance long terme. Et en cas de rupture ici de ce support, eh bien, c'est cet objectif qui serait visé, sachant qu'une rupture donc des 29 500 eh bien, nous donnerait un signal de retournement à long terme sur cette crypto-monnaie. Et puis enfin, sur l'Ethereum, on est là aussi sur une dynamique haussière, un peu plus dynamique, hein, puisque si on trace ici eh bien, les deux contacts et les plusieurs contacts que nous avons eu ici sur les zones de points bas, on n'est pas encore au contact de cette zone, donc on voit que l'Ether a amorti un petit peu la chute de ces derniers jours par rapport au Bitcoin. On a validé ici une rupture de la zone des 3380. Donc là aussi, on reste dans une tendance alors assez peu puissante, mais qui reste tout de même haussière et assez régulière. On a inscrit un nouveau plus haut significatif de tendance court terme récemment. Donc tant que l'on reste ici au-dessus des 2665 dollars pour un Ether, eh bien on reste dans cette dynamique haussière, même si du coup il y aurait enfoncement ici de ce support oblique. Par contre, en cas de rupture, eh bien on pourrait, sous le coup ici de cette impulsion baissière, repartir ici sur une accélération avec comme objectif cette zone majeure ici des 1720 dollars pour un Ethereum.
Voilà donc ce que l'on peut dire pour l'ensemble de ces valeurs et de ces analyses. Je vous souhaite donc une bonne semaine de trading. On se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau point hebdomadaire de marché, toujours sur la chaîne youtrading.fr.